Bienvenue dans un nouvel épisode du Coucou Podcast, un espace où on plonge pour ralentir un petit peu afin de s'écouter et de revenir à soi. Donc, merci beaucoup d'être là. On y va! Je trouve ça tellement fun comment la vie peut se déployer, comment certaines sphères pas connexes peuvent un peu être arrimées dans la même énergie qui symbolise la même chose. Je viens de savoir que la prochaine couleur de l'année Pantôme, la couleur dédiée pour 2026, est Cloud Dancer, un blanc. Puis je trouve ça tellement intéressant que 2026 en numérologie, c'est une année 1. Une année qu'on commence un nouveau chapitre pour les 9 prochaines années, que les graines se plantent, que vraiment un nouveau cycle, des nouveaux patterns, qu'il y a des histoires qui se terminent pour en ouvrir d'autres. Et c'est assez comme rapide, c'est assez drastique et en cohérence tout ça. Et je trouve ça vraiment flabbergastant que Cloud Dancer est la couleur pour 2026 du nouveau départ, que blanc pour moi, c'est comme un peu peut-être une invitation de revenir à l'essentiel, de vraiment se ramener dans un mindset de paix d'esprit, de tranquillité, pour trouver notre propre couleur, pour trouver notre propre tendance à nous. C'est quoi nos intentions? De vraiment de diminuer tout le bruit qu'il peut y avoir, tous les pigments, tous les contrastes. On peut-tu comme amener ça vraiment en blanc pour vraiment se trouver notre propre clarté, pour construire notre prochain cycle de 9 ans? Et je trouve ça tellement cool. En tout cas, les synchronicités sont tellement là et c'est fou comment à chaque jour, on peut être comme vraiment surpris par tout ça. En tout cas, c'est presque, c'est poétique même. J'irais mentionner que c'est poétique. Puis je trouve ça tellement intéressant, la carte pigée pour l'épisode, la carte choix. Que les mots-clés, bon, on peut y aller avec décision, avancement, mouvement, chemin, liberté. Euh, Comme mantra, je décide ce qui est bon pour moi. Des fois, c'est dur de faire des choix. On sait pas si ça peut être valide ce qu'on ressent. On sait pas si c'est correct. Est-ce qu'on est une bonne personne? Est-ce que c'est correct de s'affirmer? Est-ce que c'est trop sévère? Est-ce que je devrais donner plus de temps? Puis on peut vraiment comme tomber dans une espèce de tourbillon mental, puis se perdre un peu là-dedans. Puis je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on fait pas de choix, on se bloque un peu, puis on se bloque de plein d'opportunités, puis de plein de sphères pas connexes, parce que vraiment tout est interrelié. Euh, puis je trouve ça vraiment intéressant que parfois, comme par exemple personnellement, quand je vois des synchronicités comme l'année 2026 reliée à la couleur Pantone, blanc, comme mentionné, ça permet tellement de reprendre confiance puis de s'assurer que tout est toujours parfait puis que le timing est toujours bon parce que bon, des fois, ça la donne pas, on veut des certaines choses puis ça la donne pas, ça marche pas, puis le timing est pas bon, puis là on se fait à penser ben le timing il va-tu être bon un jour, faut-tu laisser plus de temps, puis on se perd un peu là-dedans, mais que ça ramène que le timing est tout le temps bon. C'est quoi les chances que pour l'année de nouveau départ, c'est la couleur de la pureté, la couleur la plus neutre possible, la plus neutre pour que vraiment que ton nouveau départ soit le plus aligné possible,
que toutes les opportunités, que tout peut être là, tu sais. Puis ça me ramène tellement à y croire, puis de continuer d'avancer. Autant deux synchronicités aussi de la semaine dernière que je peux pas croire que c'est fou comment qu'il y en a un peu tout le temps. Puis de vivre plus lentement, ça nous amène à vraiment de tout le temps se confirmer qu'on est toujours à la bonne place, entouré des bonnes personnes, puis que tout ça est plus grand que nous, puis que c'est vraiment bon pour notre évolution. Mais la semaine dernière, tu sais, à chaque semaine, 2 fois semaine à peu près, que j'essaie fort d'y aller 2 fois semaine à mon yoga, je prends tout le temps le même chemin, ça me prend tout le temps le même temps, tu sais, je suis rodée, c'est pas stressant, le même chemin, la petite musique, puis il y a quelques jours, pour une raison quelconque, mon téléphone branché pour la musique, il a revolé. Euh, Puis j'ai comme ralenti un peu pour juste comme m'assurer que, bon, qu'est-ce qui s'est passé? OK, tout est correct. Voyons donc. Fait que je réaccélère un peu, puis à la lumière que j'étais supposée être, attendre, vu qu'elle était rouge, il y a un taxi qui a pris un petit peu trop large, puis qui s'est mis dans ma voie. Puis donc, j'ai dû comme arrêter, comme décélérer avant où ce que je devais être pour laisser le taxi reprendre sa route, corriger sa trajectoire. Mais si j'avais pas ralenti, il me rentrait dedans. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Ou bien aussi, j'ai pris une marche de soir que jamais je vais prendre une marche de soir, que j'aime ben trop le soleil, que je vais avec ma musique, la vitamine D, c'est le fun pendant la journée. Puis que bon, là, je sais pas pourquoi, je le filais le soir, puis ça l'a donné que je vois quelqu'un qui est en difficulté avec une boîte pour mettre dans son auto. Puis je suis vraiment arrivée au bon moment quand elle l'a échappé, puis j'ai offert mon aide, puis ça l'a beaucoup aidé, puis qu'elle était comme t'es tellement mon ange, puis en tout cas, je trouve ça fascinant. Puis que ça ramène à des fois, c'est ça, ça peut être compliqué de savoir la destination, le chemin exact, mais ça ramène tellement à tout est toujours parfait, puis il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous protège un peu, que ça nous ramène aussi à faire les choix pour soi, puis d'y aller avec l'intuition, puis de baisser vraiment le mental pour mettre vraiment les feelings, puis toute notre âme, notre soul en valeur. Est-ce qu'on peut plus écouter notre âme, qu'est-ce qu'elle a à dire, puis de moins analyser, d'avoir une posture un petit peu plus, c'est ça, au lieu d'analyser, de juger, pour et contre, full sévère, est-ce qu'on peut juste avoir une posture qu'on examine avec un œil de curiosité? Donc, d'y aller, on s'assume, on fait des choix, sans trop se perdre, savoir si c'est le bon, le pas bon, ça nous ferme-tu des portes ou tout un peu ça, mais de s'assumer à ce moment-là, j'avais besoin de ça, je devais exprimer ça, je devais ressentir ça, euh, de se ramener à nos valeurs, de la droiture du cœur, de pas, de vraiment laisser parler le cœur, de vraiment, puis qui amène, quand qu'on fait des choix avec le cœur, avec une posture de lâcher prise, puis de laisser aller, puis de sans trop s'en mêler avec l'ego, puis la tête, ça amène après une clarté dans l'intention. Puis la clarté dans l'intention, ça amène une paix dans les actes après. Puis c'est tellement important la paix d'esprit ensuite parce que tout est comme devient un petit peu plus smooth. Puis vraiment comme on a tu sais, puis comment je peux essayer de relier mon autre point là avec tout ça, mais la droiture du cœur qu'on peut dire, c'est ce qu'on pense. La clarté de l'intention, ça peut être un peu ce qu'on peut dire. Puis ensuite la paix dans les actes, c'est les actions qu'on fait. Mais en fait, c'est les 3 trucs clés pour manifester ce qu'on veut. Quand on pense, puis qu'on dit, puis qu'on met en action, puis que c'est clair, c'est assez rapide et impressionnant comment ça peut kick out et kick in
des choses, même pas reliées, puis que c'est relié. Comme la couleur Pantone puis l'année 2026. Je trouve ça, en tout cas, j'irais c'est tellement important de rester fidèle puis de faire ce qui est juste pour nous, sans nous trahir, puis de vraiment valoriser nos besoins, de reprendre confiance dans nos choix, puis de se laisser surprendre par la vie. Parce que je pense que la vie, elle prend tout son sens quand on ose se laisser surprendre, puis qu'on essaie moins de tout contrôler, ce qui m'amène un peu à du Mel Robbins, de laisser aller les choses aller. Laisse les gens penser, faire ce qu'ils veulent, mais laisse-moi aussi penser ce que je veux, dire ce que je veux. Puis c'est tellement magnifique, puis comme poétique, comme encore la couleur, comment ça s'arrime toujours bien après dans le big picture. Donc, accrochons-nous aux petites synchronicités, la reprise de confiance, de responsabilité, ce qui est ressenti à l'intérieur de nous, puis honorons ce qui est ressenti à l'intérieur de nous, parce que c'est ça qui sait plus rapidement que toutes nous qui analysent puis qu'on le sait 8 mois plus tard, là, tu sais. Bon, ben, je pense que je terminerai l'épisode comme ça, avec cette petite bulle-là de pensée, de synchronicité. Euh, je terminerai en vous disant, par petite action, des fois, on peut se perdre dans les loops de choix en se disant, bon, la vie est comme ça, je dois faire ça, faut que je fasse ça. Mais de vraiment le remplacer que, tu sais quoi, genre, ben non, je choisis de faire ça et d'assumer ce qu'on choisit avec le cœur. Que des fois, puis puis tu sais aussi, des fois, de choisir, c'est pas que ça soit clair. Des fois, ça peut choisir de tenter d'exprimer quelque chose, de verbaliser. Ça peut être de tenter de choisir une passion. Mais tout ça nous ramène à, au moins c'est dans l'action, puis il y a quelque chose qui va rayonner de ça. Puis on va pouvoir se dire que maintenant, ben notre vie elle passe dans l'action et non dans l'attente et non dans l'espoir, mais vraiment dans le moment présent, puis de vraiment nous remplir de ces petits moments-là. Donc, on choisit toujours ce qui est bon pour nous. On est toujours la créatrice, créateur de nos vies par les choix que nous faisons. Puis les décisions qu'on prend sont toujours les meilleures. Toujours, toujours. Chaque choix est juste, me permet d'avancer. Puis on est libre, on choisit. Donc voilà, bisous bisous tout le monde.